sais pas comment nous pourrons enlever ce gangrène-là. Parce que dans toutes les institutions du Congo est gaspillé. Le Congolais est en train de souffrir. Que le Congolais qui ne souffrait pas, le Congolais qui ne manquait pas le pain, le Congolais commence à être émandé, le Congolais commence à souffrir. Si tu pars à Brazzaville, tu vas plus reconnaître Brazzaville. Si tu pars à Pointe-Noire, tu vas plus reconnaître Pointe-Noire. Ça devient comme la poubelle. Ça devient fini. Tu vois, l'argent rentre, mais toujours vers la fin du mois, c'est au moment que pays fait l'air rouge. Et les fonctionnaires vont souffrir, les retraités vont souffrir. Ils vont même mourir pour un comprimé de Liprane. Est-ce que c'est normal? Et pour moi, sincèrement, ce monsieur-là aujourd'hui est venu encore une fois tromper l'Afrique entière dans la boue. Pourquoi le mariage de Denis Christelle Sassou et Nathalie Bumba dérange tant au Congo-Brazzaville? C'est peut-être l'un des mariages le plus contestés du XXIe siècle, ou peut-être l'un des mariages les plus contestés d'Afrique. Et comme on dit souvent chez nous, quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. C'est le corps qui souffre. Les bébés sont des arrivistes. Il fallait les voir, il fallait les regarder. Et juste la personne qui est partie célébrer ce mariage, elle dit tout. Il n'a aucun pouvoir. Le mariage est nul et non avenu. On appelle Dubaï. Bien, mais les Saïbans font autre chose. Comment ils parlent là-bas? Après, je vois des gens qui font la criade, Nakatia, chambrette, Mogoboy. Ouais, pour gagner, Baba, lui, tu Nathalie, pour gagner. Non, vous dites-moi, pour gagner. Quand vous dites, pour gagner, gagner. Libala ngone bapesa kisanga watoko yoko libala lobi to mundi ba photo bangaya ba tenir vestimentaire moko na yebite moi la billet c'est-à-dire c'est ba tena nganda nalo ba tena nganda yoko la ta chemise na Dubaï yoko na ta chemise de paille non ke nganda wana za nganda ngana lobi mais oyo vraiment bato bazana mbongo ba. Et c'est triste de voir que l'argent du trésor public, moi je pense, après quand un homme, un être humain, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais pour quelqu'un qui se positionnait pour que demain Awagozoba règne, moi je pense que c'est déjà un élément disqualifié. Et les Congolais, il faut écarter d'office dans leur tête. Et par rapport à l'acte opposé, les autres, c'est que cet homme ne pourra rien faire pour des Congolais. Mais ce qui est triste, c'est de voir Bato ou Balongoli, Europe, des gens qui ont quitté la Belgique, la France, la RDC, sans compter ceux du Brazzaville, et voire même plusieurs autorités à Congo-Brazzaville, ils sont allés là-bas à Dubaï, juste pour aller accompagner les bêtises de Kiki, avec l'argent de l'État, au moment où le peuple congolais souffre. Mes parents, la soit retraité, mais pourtant ils ont cotisé toute leur vie pour que le but en va comme à la retraite, qu'on soit quand même quelque chose en retour. Mais c'est grave. À entendre parler ici, c'est le contexte social explosif qui indigne tout le monde. Pendant que le peuple manque d'eau, d'électricité et de soins, les enfants du pouvoir organisent des mariages luxueux à Paris ou à Dubaï. Imagine-toi une forêt en feu et au lieu d'éteindre le feu ou les flammes, des élites dansent autour avec des bouteilles de champagne. Toutes ces vidéos, c'est l'indignation d'un peuple qui en souffre, qui en a marre, c'est un ras-le-bol. Je pense que ça fait quand même beaucoup de mariages, quoi. Il y a eu le mariage des deux filles, du petit-fils, et là maintenant lui qui va se marier. Dans une situation où le Congo est vraiment très en difficulté. Moi j'aurais préféré qu'il aille, parce que c'est pas bien, c'est insulter vraiment les gens. Quand tu vois les images du Congo, non, moi je ne pensais, moi je suis des gens qui disent que pas forcément qu'ils deviennent président ou quoi que ce soit. Je crois que les gens allaient voter pour l'un ou pour quelqu'un de leur choix. Mais vraiment je suis, c'est un mépris en fait. C'est ça que je constate. C'est-à-dire qu'ils méprisent le peuple à un tel point, la douleur des autres, les gens qui meurent pour une fièvre, il va dépenser des millions à Dubaï. Mais vraiment c'est pas bien. Franchement. Parce que les gens souffrent trop. Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est que les gens mangent maintenant une fois par jour à Brazzaville ou à Pointe-Noire d'ailleurs. Alors ça n'a jamais existé. Les gens avaient des galères, mais on mangeait quand même à notre faim. Alors là, les gens ne mangent même plus à la faim, pour leur faim, sans compter l'eau, l'électricité qui manque. Enfin bref, tout va mal dans ce pays et c'est vraiment catastrophique. Hein. Et c'est pas un bon exemple de moralité qu'il est en train de faire. C'est un mépris total. Le point numéro 2, c'est l'image du détournement et du luxe provocateur. En vrai, Denis Christelle Sassou Nguesso est surnommé Kiki le pétrolier. C'est pourquoi ce nom revient.
Il est accusé d'avoir détourné des millions de dollars de l'État. Il s'achète des villas pendant que les écoles publiques s'écroulent. Et c'est comme si un lion volait la nourriture des antilopes, puis organisait un festin en plein sabbat. Croyez-vous que ces festins-là, ils seront contents? Non, ils vont toujours chialer, ils vont s'emmerder parce que, non, même si le lion est plus fort qu'eux. Hein? Tu as fini de faire, comment on appelle ça, l'exploration de la famille Nguesso? Est-ce que tu as vu que nous, les Gabonais, là, quand il y a deuil au jour d'aujourd'hui, là, on va aller pleurer dans différentes maisons. Nous, on a une seule destination. On part à Oyo, on pleure le deuil. Tu comprends? Ça s'appelle de la décence. Vous avez tellement méprisé notre enfant au point de l'accuser de coucher avec son beau-père. Voici le niveau de débat qu'entretiennent aujourd'hui le clan Pembe et les Mbumba. Les Mbumba et les Pembe ont payé des articles, des revues de presse. Jean vous dit que nous, notre enfant n'a pas de décence, n'a pas de vertu. On ne l'a pas bien éduqué. Ça veut dire que vous avez insulté notre mémoire. Vous avez insulté l'éducation de base. Que son père et sa mère l'ont inculqué. Ça veut dire en quelque sorte que vous avez méprisé les valeurs de la culture. Légiféré et par les coutumes de nos ancêtres et de nos parents, vous voulez insulter la mémoire de qui? Être un Gabonais n'est pas seulement une nationalité, c'est un comportement et c'est un style de vie, n'est pas le Gabonais. Troisième chose, c'est la rumeur d'inceste et des tensions familiales. En vrai, il y a des accusations très graves qui circulent. On parle des relations inappropriées entre le père Sassou et certaines belles-filles. En fait, c'est comme si vous avez un serpent dans le même nid que les oisillons. Cela choque et divise même au sein de la famille présidentielle. Vous êtes là faire la criade de Bogani, Baganini. Bagani Mbongo ya Congo, Baganini. Ceux qui Bagani Mbongo ya Congo, bon, c'est parce qu'ils ont encore le pouvoir. Mais nous disons sans doute aux Larbella qui vont suivre Nathalie Mbumba pour Bayaka na Congo, Bazamisala. Faites très attention parce que les Congolais, Bagolanda Bino, minutieusement, on comprend simplement Bino Boyaka qui bat la tête, famille Bobima, bozo crier, oh, t'as gagné nini, babali était na civil, ou na Kinzambe, bo gagné nini, bo gagné Kindumba, bo gagné nini, bo sabato bo gagné nini. L'origine étrangère de Nathalie Mbumba. Nathalie Mbumba serait d'origine congolaise, angolaise, c'est-à-dire congolaise de la RDC. Donc zéroise et d'une partie angolaise. Dans une société très attachée à l'identité nationale, certains refusent qu'une future première dame ne soit pas 100% congolaise. Donc c'est comme si un lion voulait diriger une meute de loups, même s'il est fort, on lui dit tu n'es pas toujours des nôtres. On va le lui rappeler, souvenez-vous, même si le lion est très fort, il veut diriger la meute de loups. Ils vont toujours lui rappeler que tu n'es pas des nôtres. Alors, il y a autre aussi, Denis Christa Sassou Nguesso, et d'un côté de la RDC. Donc, il y a la crainte. Cinquième chose, c'est la peur du pouvoir. Le peuple craint que le couple forme une dynastie présidentielle, où tout reste entre mari, femme, enfant, cousin. Nathalie est perçue comme une ambitieuse influente, prête à jouer un rôle politique actif. Alors, dans ce rôle actif, ça fait peur. C'est comme si vous avez une lionne qui est discrète, mais stratège, qui pourrait devenir reine si le roi tombe. Parce que Nathalie Mbumba, ce qui est sûr ici, n'a jamais déclaré officiellement ses ambitions politiques. Vraiment, surtout moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas des ambitions et puis il n'est pas intelligent en fait. Et puis, naïvité comme tu dis, il y a des personnes qui va gagner nini. Parce que Bango, c'est Bango, comme la première dame. Bon, moi, je rêve na Bango. Mais franchement, moi, je ne vois pas ce qu'elles ont gagné. Est-ce que Bango va kena qui dit là ou bien va kena qui comprend qu'il va jeton? Hein? L'argent du contribuable, Bazo aussi ça. Et puis moi, c'est que bon, Nanenge Toyo Kakake, beau-père, Alinganae, fioté, ou Yazosa là-bas, ou va gagner, je comprends pourquoi sa présence, on n'a pas vu sa présence, mais Ponanga se marier n'a pas eu Manoka, je tiens à préciser, elle sera la première dame d'Oyo. Parce que vu ce que Kiki est en train de faire, Naïbi que Congolais, Bakondi va jamais à la présidence. On a dit la vérité. Du coup, j'ai pour dire que Christelle Denis Sassou-Nguesso s'est pris de plus de 20 000 femmes. J'en ai rien à cirer. C'est sa vie. Rien à branler. Par contre, depuis tout à l'heure, les intervenants ne font que publiciter la présidence de Kiki. C'est comme si, effectivement, il y a une matrix dans votre tête qui doit être président dans les jours qui arrivent. Mais c'est quand même grave. Ce monsieur-là que vous souhaitez qu'il soit président, il vient de quel exemple paternel? Son papa qu'il est, ça fait des années. Qu'est-ce qui s'est produit pendant 40 ans?
pour que les Congolais, dans leur tête, ils se mettent dans leur tête, ils sont programmés. Ah ben lui, il doit être président. Ah ben il doit être président. Et ensuite de ça, ce monsieur va perdre des milliards, des millions de l'argent. Je ne sais pas quoi vous appelez ça quoi. Avec l'argent du contribuable congolais. Mais je vais vous dire un truc que vous, les Congolais, vous ignorez. Mais réveillez-vous quand même. Il y a eu à peine même pas une semaine un conseil des ministres au Congo. Ça s'est produit à Oyo. Tous les ministres ont été convoqués. On vous a parlé que des ministres, mais c'est faux. Ça, je vous donne les choses en dessous. Il y a eu les généraux, tous les généraux du Congo ont été convoqués. Ils étaient à Oyo. Et cette réunion s'est tenue de 22h à 2h du matin. Vous savez ce qui s'est dit là-bas? Mais le peuple congolais est pris en otage. Le peuple congolais est pris en otage. Ce qui arrive est grave. Tous les ministres ont reçu une enveloppe de 20 millions de dollars. Ils ont reçu 20 millions de dollars. Parce qu'il y a eu des instructions qui ont été données. Aucun opposant au Congo a le droit de sortir faire une campagne pendant la présidentielle de 2026. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et vous êtes tenté de parler d'un salopard comme Kiki. Vous trouvez ça normal? Il y a des opposants qui sont ici à la diaspora qui veulent rentrer. Ça, j'attire votre attention. Vous allez subir des choses. Parce qu'il y aura de la répression. Tout ça, ça a été dit il y a 8 jours. Et vous, là, vous êtes parlé de Kiki avec sa femme, pendant que les Congolais sont en otage, les enfants souffrent, les hôpitaux, il n'y en a pas, les biens des Congolais, c'est maintenant des biens privés. Non, les Congolais, ils vont parler des conneries. Préciser un point, c'est le mauvais résultat en vrai. Il y a le rejet populaire fort qui est remarquable sur les réseaux et dans les rues. Ça court partout. Ce mariage est vu comme un symbole de trop d'argent, trop de scandales, trop de mépris. C'est comme un volcan qui gronde dans le silence, dont les secousses se font sentir dans le haut, sur les réseaux sociaux et dans les familles. Et puis ce qui me détend, c'est que les hommes, vous ne connaissez pas le niveau des femmes. Ozana, moi, c'est Azama Yele, le Daniel, une femme très intelligente et instruite, qui parle par ses œuvres et son travail. Elle a des incubateurs, elle a des fondations, elle est dans les conférences. Actuellement, elle refait un doctorat aux autres Tikaye pour que nous disions, moi, si mon Koboué, à tous, on a ambition comme président, à aider même pas dans un domaine en tant que tel. Alors que l'autre a des bases, elle est bien assise pour le faire, elle est suffisamment avancée dans le réseautage et tout, elle comprend comment se passent les choses. C'est regrettable. C'est regrettable. Vraiment, Conclusion, comprenez que ce n'est pas juste un mariage, c'est le miroir d'une fracture entre le peuple qui survit et une élite qui s'enrichit, s'exile et se prépare à durer et voire à perdurer de génération en génération. Ciao, la famille.